Agnès Verdier-Molinier, ils sont pas bons à Bercy pour traquer les... C'est le mythe de l'extrême gauche. C'est le mythe des 80 milliards. L'argent, il y en a. Les gens répètent toujours ça. L'argent, il y en a. Il suffit d'aller le chercher. Est-ce que c'est vrai ? Alors, première chose, les 80 milliards de fraude fiscale dont on parle en permanence, c'est un chiffre qui est largement surestimé. Le chiffre de Bercy, c'est plutôt une quarantaine de milliards. Hein, et encore... c'est quoi ce pognon ? C'est déjà beaucoup. C'est beaucoup de fraude à la TVA, en fait, le carrousel à la TVA. C'est-à-dire c'est des boîtes qui se créent pour finalement faire tourner de la TVA. On ne va pas rentrer dans les détails. Attends. Ça veut dire que c'est 40 milliards d'argent qu'on ne récupère pas au niveau de l'État. On ne le récupère pas parce qu'on n'est pas ça veut dire que c'est des boîtes de BTP françaises, que c'est des PME françaises. Ce sont des boîtes qui sont pas forcément françaises d'ailleurs et qui sont un peu spécialistes de faire ce genre de choses. C'est-à-dire, en fait, c'est pas la boîte à laquelle on pense, le petit artisan du coin, l'indépendant, le coiffeur ou le boulanger. Ce sont des boîtes qui sont un peu spécialisées dans ce genre d'arnaque. Et la question, c'est comment on arrive à les trouver. Et ça se trouve par de la data, c'est-à-dire que ça se trouve par l'analyse des données. Et ça, en France, on n'est pas bon. Pourquoi on n'est pas bon ? Parce qu'on n'a pas voulu externaliser cette gestion-là. Au Royaume-Uni, ils sont super forts pour trouver les fraudes à la TVA des entreprises parce qu'ils ont embauché notamment des boîtes privées pour travailler sur des logiciels, etc. Là aussi, c'est assez compliqué. Et les pistes, ils les retrouvent. Et ils les retrouvent.